Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Daf Chai, le Daf Yud Chet 18a. Il nous reste quelques mots de 17b. On était donc en train d'expliquer les 19 bénédictions qu'il y a dans la Hamida, qu'on appelle le Shmona Esrei, donc qu'on prie 3 fois par jour. Pourquoi cet ordre particulièrement? On était donc à la bénédiction de Yerushalayim. On est en train de dire ici, une fois que Yerushalayim est reconstruit, et bien à ce moment-là, David, la royauté du roi David, du Melech HaMashiach arrive, Shenemar, comme il est dit, Acha Yashuv Bnei Israël, on passe à Daf Yud Chet Amud Aleph maintenant, 18a, Acha Yashuv Bnei Israël, donc suite à cela, les enfants d'Israël retourneront, ou Vikshu et Hashem Elokem, ils vont demander l'Éternel, leur Dieu, vers David Malka, mais David le roi, ils vont demander la royauté du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, ils vont demander Mashiach. Rashi, Acha Yashuv Bnei Israël, Acha Yashuv le Bet Amidash. Après, ils vont retourner au Bet Amidash, au temple, Bikshu Akadosh Baruch Hu, donc à l'endroit du temple. Ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, ils vont demander Dieu, que Dieu se révèle, vers David Malkam, et le roi David, le roi Mashiach. David, une fois que le roi David vient, Bat Tefila, la Tefila aussi, elle vient avec. Shenemar, car il est dit, il y a écrit, je les conduirai à ma montagne sainte et je le réjouirai dans la maison de prière. Donc ici, il n'y a pas écrit clairement l'expression de David Amalek, mais vu qu'il faut d'abord un roi, parce que l'ordre des choses est que d'abord il faut un roi et après seulement il y a la construction du temple, parce que c'est le roi qui construit le temple. Donc le Melech HaMashiach, comme le Ram dit que c'est le roi Mashiach qui va construire le temple, une fois qu'il y a le Mashiach, il y a la construction du temple. Donc une fois qu'il y a Tzamar David Abdecha, donc la descendance du roi David, le roi Mashiach qui vient, et bien à ce moment-là, donc il y a la construction du temple, et dans ces cas-là, il y a la Tfila, donc ici qui fait référence à Shema Koleinu, qu'Akadosh Baruch Hu, donc écoute notre prière, le Kevan Sheba Tfila, la Gemara dit, donc une fois qu'il y a la prière, eh bien, Bata Voda, à ce moment-là, donc il y a le service qui est dans le temple, Shenemar, à la suite du verset qu'on vient de mentionner, que Dieu va amener, va les amener donc au mont du temple et nous réjouir, les réjouir dans la maison de prière. Juste après, il y a écrit, les mots juste après sont Holotem, Vezifrem, les Ratzon Bizbechi, que leur holocauste et leurs sacrifices sont reçus favorablement sur mon autel. Donc juste après la Tfila Shema Koleinu, il y a la Avoda, donc c'est la prière de Retzeh Hashem Elokeinu, Be'am Chayisrael, Ve'tfilatam Shev Ve'hashev Avoda, donc le monde de la Avoda, le service, le culte dans le temple qui va reprendre. Et la Gemara continue, une fois que le service du temple est venu, eh bien il y a le remerciement qui vient avec. Shenema, quand le verset dit, que celui qui offre un sacrifice de remerciement m'honore. Donc on voit ici que Zoveach, une fois qu'il y a le Zvicha, il y a le sacrifice, eh bien il y a le Toda, il y a le remerciement. Rashi, Zoveach, Toda. Rashi traduit ces mots-là, donc pas dans le sens juste comme ça, coller Zoveach, Toda, celui qui offre un sacrifice de remerciement. Mais Rashi traduit ça, Zoveach, virgule, Toda, Achar, Zvira, c'est-à-dire après qu'il y a le sacrifice, Yatanoda donne un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Après, donc ça c'est la bénédiction de Hoda'a, de remerciement, c'est le Modim Anachnular, donc on dit vers la fin de la prière. Pour ceux qui prient en communauté, savent que lorsque, après il y a la Hoda'a, après Modim Anachnular, etc., cette bénédiction de Modim se conclut avec les mots Hatov Shimcha Olchana Ele Odod, qu'à toi, Dieu, il convient de remercier, de rendre hommage. Et juste après, il y a la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Que ce soit qu'il y a le Kohen, donc la personne qui est Kohen qui dit la bénédiction des Kohanim, ou bien sinon que ce soit l'officiant qui dit la bénédiction des Kohanim. Alors justement, la Gemara demande, Birkat Kohanim Acharoda, pourquoi on est jugé approprié de placer la bénédiction des Kohanim juste après la bénédiction des remerciements? Quel est le lien? On a vu jusqu'à présent et dans le cours précédent le lien, les étapes qu'il y a. Donc après chaque bénédiction, il y a celle-ci qui arrive, etc. La Gemara répond oui. La raison pourquoi juste après le remerciement, il y a la bénédiction des Kohanim, c'est parce qu'il est dit à propos du premier Kohen, donc Aaron à Kohen, Aaron le grand prêtre, donc le frère de Moshe Rabbeinu, il y a écrit, dit-il, va yissa Aaron et yadav el ha'am, va yevarachem, que Aaron, il a levé ses mains vers le peuple, et il les a bénis, donc il les a bénis avec la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des Kohanim qui est dit dans la paracha de Naso, qui commence avec Yivarechecha, Hashem v'yishmerecha, etc., jusqu'à V'yasem lecha shalom, donc ces trois versets-là, donc il a bénédiction des Kohanim, c'est ça ce que Aaron, donc il a béni
le peuple. Et après, il y a écrit Vayered. Et il est descendu, Me'asot, Achatat, Ve'aola, Ve'ashlamim, après avoir procédé à l'offrande de Khatat, à l'offrande expiatoire, l'offrande holocauste et l'offrande de Shlamim. Alors, donc on voit ici que juste après que il y a la avoda, il y a le service, qu'on vient de voir, donc c'était la prière de Retse Hashem Elokeinu, etc. Donc juste après, il y a la hoda, juste après, il y a la birkat kohanim, la bénédiction des kohanim. Alors vrai, que sûrement vous êtes en train de vous demander, à l'instant il y a quelque chose qui ne va pas, parce que après la avoda, après le service, qu'est-ce qu'on a? On a modim, on a le remerciement, et seulement après la bénédiction des kohanim. On va en discuter dans quelques instants. Mais d'abord, la Gemara demande, et makod de mavoda, disons que il faudrait dire donc la bénédiction des kohanim avant le Retse Hashem Elokeinu Avoda, avant donc le service du temple. Pourquoi il faudrait dire avant le service du temple? C'est-à-dire qu'il faudrait l'intercaler, cette bénédiction des Kohanim, après Shema Kolenu, après donc qu'on demande à Hashem d'écouter notre prière, et Retse, entre ces deux bénédictions-là, on devrait placer la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce que dans le verset, il y a écrit donc que Aaron, donc il a béni le peuple, et après, il y a écrit, on parle des sacrifices. C'est pour ça que la Gemara demande, ma kodem avoda. Rashi ramène juste le verset, donc Aaron est descendu après avoir procédé au sacrifice expiatoire, holocauste, etc. Alors, en tout cas, la question de la Gemara, elle est, pourquoi pas faire la birkat kohanim, la bénédiction des kohanim, avant la bénédiction de Avoda, donc avant la bénédiction de Retse, dans laquelle on parle du service du temple. La Gemara dit, ça ne vient pas à l'esprit une telle chose. Il est écrit, il est écrit qu'il est descendu après avoir procédé à l'offrande de Khatat, etc. Mitiv l'asot, est-ce qu'il est écrit qu'il est descendu l'asot pour aller procéder, pour aller faire? Non, il n'y a pas écrit que Aaron a béni et après il est descendu pour aller faire, pour procéder au sacrifice. Non, il y a écrit me'asot, il y a écrit après avoir procédé. Donc ce qui veut dire que Aaron a déjà procédé au sacrifice, et après avoir procédé au sacrifice, et bien à ce moment-là, Vayevachem, il a béni. Donc on comprend que la bénédiction des Kohanim est après le service du temple, après donc le sacrifice. La Gemara dit, ok, très bien, mais dans ces cas-là, on devrait faire la birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, comme celle de Aaron, devrait être juste après Retse, juste après la Avoda, juste après le service du temple, qu'on parle du service du temple dans la Mida, et non pas après le modim, après le remerciement. La Gemara dit non, le sakadatar, ça ne peut pas monter une telle chose à l'esprit que après la avoda, après Retse, on va placer la bénédiction des Kohanim, on ne va pas placer le remerciement. C'est pas possible de penser une telle chose. Pourquoi? Addictive, il est écrit Zovei Artoda, il y a écrit celui qui offre un sacrifice de remerciement, ce qui veut dire que le remerciement doit suivre le service du temps, doit suivre le service du sacrifice. La Gemara dit ok, très très bien, j'ai compris. Tu as un verset qui dit Zovei Artoda, qu'après la zvira, après le sacrifice, il y a le Toda, il y a le remerciement. D'où il faut tout de suite après Retse, de cette prière qui parle de la Avoda, du service qu'il y a dans le temps. Tout de suite après, il faut avoir le modim, il faut avoir le remerciement. J'ai compris. Tu as un verset Zovéar Toda, mais un instant, on a vu aussi donc, un autre verset, le verset donc, de la bénédiction de Aaron, la bénédiction de Kohanim, qui vient juste après la Avoda, le service du temple. C'est la raison pour laquelle Kadma demande Maïchazi de Samprataï, pourquoi tu as vu t'appuyer plutôt sur le verset Zovéar Toda, qui dit que juste après la Zvich, après le sacrifice, il y a un remerciement. Smocha, il y a plutôt sur l'autre verset qui dit que juste après que Aaron il a servi, donc il a fait les sacrifices, juste après il a béni le peuple juif. La Gemara dit, en effet il y a deux versets, mais mistabra, il y a une logique de dire que avoda veoda achadamitaï, parce que le fait de servir le service dans le temple et le remerciement à Kadosh Baruch Hu, les deux, c'est la même entité, c'est la même idée, c'est le même sujet, comme Rashi nous explique, chadamiltaï afoda. Même le remerciement, Avoda Shel Makomu, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de servir Akadosh Baruch Hu en remerciement Akadosh Baruch Hu. Si je comprends bien, hein, ce qui n'est pas le cas pour Birkat Kohen, c'est vrai, c'est un travail du Kohen. Mais en tout cas, pour nous, c'est recevoir une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Ici, c'est une Avoda, c'est un travail donc de remercier Akadosh Baruch Hu, de rendre hommage à Akadosh Baruch Hu, d'avoir le bitou, la soumission à Akadosh Baruch Hu. Dans la Gemara demande, pourquoi ont-ils jugé approprié de prononcer la bénédiction, donc Sim Shalom, donc établir la paix, après la bénédiction de Kohanim? Donc ça c'est la dernière bénédiction du Shmone Esrei, donc c'est la 19e bénédiction, 18e comme on veut l'appeler, dans l'ordre d'aujourd'hui, donc c'est la 19e bénédiction
Donc pourquoi le Sim Shalom est dit après la bénédiction des Kohanim? La Gemara répond tout simplement, on dit qu'il est écrit, après la bénédiction des Kohanim, après la bénédiction que le prêtre donne au peuple juif, le verset qui dit juste après, et je placerai mon nom sur le peuple juif, et je le bénirai. Donc, bracha d'Akadosh Baruch Hu Shalom, et vu que la bénédiction de Dieu, c'est la paix, Shenemar, comme il dit, Hashem Yevarech et Avo Shalom, qu'Hashem bénit son peuple avec la paix, c'est la raison pour laquelle, que juste après la bénédiction des Kohanim, il y a Dieu qui va établir son nom, Dieu qui va donner sa bénédiction. C'est quoi la bénédiction de Dieu? C'est le Shalom, c'est la paix, c'est la raison pour laquelle que la bénédiction qui vient juste après la bénédiction des Kohanim, c'est Sim Shalom, établit la paix. Donc là, on a fini donc d'expliquer les 19 bénédictions qu'il y a dans l'Amida et pourquoi cet ordre-là particulièrement. Maintenant, on revient à ce qu'on avait dit tout au début lorsqu'on avait commencé à présenter ces bénédictions-là. Nous avons dit que c'était Shimon HaPakoli, donc Shimon qui négociait avec du coton, donc il s'appelle Shimon HaPakoli, c'est lui qui a mis en ordre ces bénédictions-là devant Rabban Gamliel à Yavne. Rabban Gamliel à Yavne, c'était après la destruction du deuxième temple. Et juste après, on a ramené une braïta qui nous dit que c'était les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, donc qui étaient donc au début du deuxième temple, eux ont instauré les 18 bénédictions. C'est la raison pour laquelle la Gemara demande, vu qu'il y a 120 anciens, donc ces hommes de la grande assemblée, parmi lesquels se trouvaient de nombreux prophètes, que eux, ils ont établi les bénédictions des Shmones dans l'ordre qu'on les a aujourd'hui. Dans ces cas-là, Shimon HaPakoli, qu'est-ce qu'il a fait Shimon HaPakoli? Qu'est-ce qu'il a arrangé? Qu'est-ce qu'il a mis en ordre? La Gemara répond, Shrahu. En effet, c'est la Anshe Knesset Agdola, c'est les gens de la grande assemblée qui les avaient mis en ordre, ces 18 bénédictions. Mais les gens avaient oublié l'ordre des bénédictions. Mais Chazar et Shimon HaPakoli est revenu, entre guillemets revenu, donc il a remis, les Sidroum, il a arrangé, il a mis dans l'ordre qui était approprié des 18 bénédictions, comme on a vu. Donc on a compris en tous les cas qu'il y a ces Shmones, donc ces bénédictions-là, qu'il faut dire à Kadosh Baruch Hu lors de la Mida. Maintenant, la Gemara dit, suite à cela, Mikan ve'elach, à partir de ce moment-là, après ça, une fois que quelqu'un a fait ces bénédictions-là, Assur le Saper Bishvach Shel HaKadosh Baruch Hu, il est interdit d'énoncer des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Alors attention, quand on dit Assur le Saper, Rashi nous explique, Assur le Saper, il est interdit d'énoncer, c'est-à-dire Bigvi ou Bracha, en fixant une bénédiction. Quelqu'un il va dire, je vais faire une 20e, une 21e bénédiction pour Akadosh Baruch Hu. Ça, non, tu n'as pas le droit de rajouter encore une, que ce soit donc de rajouter une bénédiction, ou bien que ce soit de rajouter encore des éloges. Par exemple, il y a écrit que Dieu, il est Gadol, Agibor, Vanora, il est grand, il est puissant, il est redoutable. Quelqu'un, il va rajouter encore d'autres titres à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Pourquoi il ne faut pas? Amar Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit, quelle est l'explication du verset dans les psaumes? Le roi David dit, Miyemal el Gvurat Hashem Yashmiya Kol Teilato. Le roi David dit, qui peut dire tous les actes puissants d'Hachem? Qui peut proclamer toutes les louanges d'Hachem? En forme de question, David Amelech dit ça. Alors, Rabbi Elazar, il interprète comme ça. Il dit, les mina el mal Gvurat Hashem. La première partie du verset veut dire, qui est-ce qui peut dire toutes les louanges de Dieu? Eh bien, les Mishiach Olashmiya Kol Teilato. La seule personne qui peut dire toutes les louanges de Dieu, c'est celui qui pourra proclamer toute la louange d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rashi nous dit, les Mishiachol, celui qui peut proclamer toute la louange d'Hachem, mais vu que Mishiachol, le Saper et Kulo, vu qu'il n'y a personne qui est capable de mentionner toutes les louanges dues à Dieu, les Fira, c'est la raison pour laquelle, le Saper Midato, il ne convient pas de raconter, de proclamer des louanges de Dieu Midato juste par sa propre conscience, par ce que lui il a à dire à la marchetique, donc uniquement ce que les sages ils ont instauré. Évidemment, on parle encore une fois en tant que prière fixe, non pas en tant qu'éloge, et quelqu'un qui va s'exprimer donc en remerciant Kadosh Baruch Hu, ça c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui est bien à faire. Un autre enseignement donc de Rabbi Yochanan qui vient dans cet esprit de ce qu'on vient de dire, celui qui prononce à l'excès la louange d'Hachem, il est déraciné du monde. Car il est dit, il y a un verset qui dit comme ça, est-ce que j'ai besoin de raconter à Hachem une fois que quelque chose a été parlé, Imamar, Ish, si quelqu'un l'a dit, qui est vous là? Akadosh Baruch Hu est déjà au courant. Donc ça, c'est le sens simple du verset. Tout est révélé à Hachem. Quelqu'un a dit quelque chose, il n'y a pas besoin de raconter à Dieu, Dieu est déjà au courant. Ça, c'est le sens simple. Mais, comment il veut le traduire ici, Rav Bachana, il veut dire, Haïsou parlo ki adaber, on va le faire avec Rashi. Est-ce qu'il y a besoin de dire à Hachem toutes les louanges à son propos? Est-ce qu'on pourra proclamer, on pourra raconter donc toutes les louanges de Dieu qui est Arbelo Divre Shavach? Si je vais dire à l'excès donc des louanges à Dieu, Imam Arlasot Kar,
Si quelqu'un veut faire comme ça, donc ça c'est la fin du verset, Imamar Ish, si quelqu'un pense vraiment qu'il est capable de faire une telle chose, qui est vous là? Y est vous là, non pas dans le sens que ça sera révélé à Dieu, Dieu il sera au courant, mais qui est vous là ici, le langage de Blia, qui veut dire cette personne sera engloutie, d'où l'expression de Rav Bachana, de Rabbi Yochanan, que la personne va être Nekamina, elle va être déracinée du monde. Encore un enseignement qui va dans le même esprit. Daraj Rabbi Yehuda Ishkvar Giboraya. Rabbi Yehuda, un homme donc de village de Giboraya, Vamrela Ishkvar Giborhail, d'autres qui disent qu'il était du village de Giborhail. Il a dit la chose suivante. Maïdiktiv, quelle est l'explication du verset? Lecha Dumya Teila. Envers toi, le silence, c'est une louange. Eh bien, cela nous enseigne que Samadekula, Mashtuka, le remède à tout, c'est le silence. Rashi, Samadekula Mashtuka. Mifra Kola Samamanim. Le meilleur de tous les remèdes, Yashtika, c'est le silence. Shelolaha Bodvarim. Ne pas dire excessivement des choses, des paroles. Ve'ain, le Chadumya Teila, c'est l'explication du verset qui dit envers toi, le silence, c'est la louange. Amr Bekiat Ravdimi. Amar, quand Ravdimi est venu, il a dit que Amr Bemarva, à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, vu que quand il était à Babylone, à Bavel, donc en Eretz Israël, c'est à l'ouest de Babylone, il dit, Bemarva, ils disent que Mila Besela, un mot vaut un sela, Mashtuka Bitin, le silence vaut deux sela. Sela, c'est une pièce de monnaie. Rashi Mila Besela, Mashtuka Bitrin. Donc, un mot, donc ça vaut un sela, et le silence, c'est avec trin. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire c'est combien un sela, parce qu'on avait déjà parlé avant sela avec Yosef, j'ai oublié de dire c'était combien. Hein. J'espère que ça n'a pas trop dérangé, mais c'est en tout cas, c'est 192 grammes d'orge, ça correspond à 14 grammes. Donc à l'époque, c'était de l'argent, c'était en grammes. Donc, en tout cas, ici, Mina Besela, Mashtok Abitin, im Tirtzel Liknota Dibur Besela. Donc, si tu veux, théoriquement, donc, acheter la parole avec, ça coûterait un sela, Tikna Ashtik Abishta, il vaut mieux que tu achètes le silence avec deux sela. D'après le Maharsha, ça veut dire que quand il y a quelque chose donc, qui est insensé à dire, eh bien, le fait de ne pas le dire, ça vaut deux, il vaut mieux pas du tout le dire. C'est ce que si déjà donc des propos qui ont une valeur, c'est un seul, parce que les propos qui sont déplacés, ça a deux fois plus de valeur de ne pas les dire. Continuons dans la Gemara. On nous dit on a dit que quelqu'un a récité la Megillah, il a récité par cœur, il n'est pas quitte, il n'a pas accompli son obligation. La Gemara demande d'où on sait que la Megillah ne doit pas être récitée par cœur. La Gemara répond Amarav, il a dit Zechira. On apprend par une Xerachal, un raisonnement par analogie qui veut dire, vu que c'est écrit dans un verset tel mot, dans un autre verset c'est écrit tel mot, eh bien on dit de la même manière que dans tel verset c'est écrit ça et dans l'autre verset c'est écrit ça, eh bien on apprend d'un verset pour un autre verset. En ce qui nous concerne, il est écrit, Ktivachal est écrit ici à propos de la Megillah, Vayam Maël Niskarim, que ces jours-là sont commémorés, on se rappelle de ces jours-là, donc c'est avec la lecture de la Megillah. Ou Ktivatam, il est écrit ailleurs, il est écrit là-bas à propos donc de se souvenir de Amalek. Ktov Zodikaon Basefer. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, écrit ceci en commémoration, en souvenir dans le livre. Donc on voit que l'expression là-bas de Zikaron, la même expression qui est employée dans la Megillah, qui dit Nizkarim, qui sont commémorés, cette même expression donc de Zikaron, de commémorer, de se souvenir, est écrite aussi donc ailleurs à propos de Amalek. Haman aussi est un descendant d'Amalek, mais le principe ici c'est tout simplement des Zechira, le souvenir, donc il est écrit Basefer, la Torah dit que ça doit être dans le livre. D'où on apprend que Malehal Basefer, de la même manière que là-bas, donc ça donne la commémoration de Amalek doit être écrit Basefer dans le livre. Afkan ici aussi, la commémoration du miracle de Purim, ça doit être dans Basefer, dans un livre. Très bien, là-bas elle dit, mais qui dit que quand la Torah dit commémorer à propos de Amalek, c'est une lecture. Dilma peut-être c'est seulement regarder le texte, méditer sur le sujet. Mais en tous les cas, il n'y a pas besoin de dire verbalement les choses. La Gemara dit non. C'est obligé de dire verbalement. C'est pas seulement juste suffisamment mentalement de méditation, de regarder le sujet. Il faut le dire verbalement aussi à propos. Donc là, il écrit Ktav Zodikam Basel à propos de la Megillah. Pourquoi? L'Osakadatar, ça ne peut pas monter à l'esprit. Il est écrit à propos de Amalek qu'il faut se souvenir et ne pas oublier. Pourquoi il y a besoin de dire souvenir et pas oublier? La Gemara explique. Quand on te dit souviens-toi, Yachol Balev, j'aurais pu penser que c'est dans le cœur. C'est juste mentalement, j'y pense. Mais concrètement, je n'ai pas besoin de le dire. C'est la raison. Vu que la Torah rajoute en plus de Zach, souviens-toi, la Torah dit n'oublie pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rajouter n'oublie pas? N'oublie pas, ça veut dire Shiratalev, un mot. Il y a écrit le mot amour, Shiratalev, un mot. Donc il y a écrit de ne pas oublier mentalement. C'est déjà indiqué. Alors qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de rajouter
Donc, Zachor, Manemekayem Zachor, la réponse elle est Bapé. Donc, quand tu dis l'Otishkar, c'est pas oublier mentalement. Quand tu dis Zachor, souviens-toi, c'est Bapé, c'est verbalement. Donc, ça nous oblige à dire que la Megillah aussi doit être lue verbalement et due sur le texte. Après la Gemara, elle passe à une autre partie de la Mishnah qui dit que Kra, Targum, le Yatsa, que si quelqu'un a lu la Megillah avec la tradition araméenne, il n'est pas quitte de son obligation. La Gemara demande à expliquer exactement de quoi s'agit-il. D'abord, il y a un Rashi ici. Ce Rashi-là, on a déjà dit qu'il était lié avec la Mishnah, le Rashi qui dit Targum Bechol Lashon, que s'il a lu la Megillah donc en Targum araméen, en traduction araméenne, ou bien en toute autre langue, et comme Rashi, on l'avait déjà fait, parce qu'il n'est pas bien placé ici, mais on va quand même le lire. Zov Lemar Katane. Ici, on dit non seulement s'il a lu Targum, que le Targum, la traduction araméenne, c'est une traduction qui est bien particulière, mais en plus de ça, même s'il a lu avec une autre langue Bechol Lashon, inutile de dire que s'il a lu Bechol Lashon dans toute langue, aussi, c'est sûr qu'il n'est pas quitte. Alors la Gemara veut éclaircir de quoi s'agit-il ici quand il n'est pas quitte avec une autre langue. Echidami, de quoi s'agit-il? Et l'imadektiva Mika, imaginons ça, disons qu'il s'agit ici d'un cas dans lequel la Megillah, elle est écrite quand on dit Mikra ici, c'est le texte hébreu, en Lashon HaKodesh. Vekarele Targum, et lui, il a lu en Targum. Donc le texte qu'il a devant lui, c'est le texte hébreu. Et lui, comment il lit? Il lit en traduction araméenne. La Gemara dit, dans ces cas-là, il nous alpès, c'est à lire la Megillah par cœur. On vient d'apprendre que si quelqu'un il lit la Megillah oralement, il n'est pas quitte, ça doit être sur le texte. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit non. Quand on a dit dans la Mishnah que si on l'a lu en traduction araméenne ou bien en toute autre traduction en langue étrangère, l'autre sera plutôt de quelqu'un on parle, dictiva targum. On parle d'un cas que c'est écrit en araméen, une Megillah, un parchemin qui est écrit avec la traduction araméenne, en araméen sur le texte. Et il a lu en effet en langue araméenne, et sur ça on nous dit que l'Oyatsa, il n'est pas quitte. Donc maintenant on nous dit Korinotal Loazot. Donc, vu dans ça, il n'est pas quitte, je précise, il n'est pas quitte parce qu'il a lu en autre langue que l'hébreu, ça doit être lu en hébreu, donc l'écriture en hébreu, et il doit la lire en hébreu. Si devant lui donc il avait l'écriture de donc Targum, donc araméen, et il a lu en araméen, vu que c'était une autre langue, il n'est pas quitte. La Mishnah continue, elle dit qu'on peut lire la Megillah dans une langue étrangère pour des étrangers. Alors, sûrement, il y a une question que vous demandez, c'est la question que Tamal demande tout de suite. Vea Amrat, tu viens de dire que Kabechol Lashon lo Yatsa. Si on a la Megillah dans toute langue, on n'est pas quitte. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. Que si on a la Megillah dans toute langue, il n'est pas quitte. Et ici, on dit quoi? Qu'on peut le lire en langue étrangère pour les étrangers. Alors, Amar, Rav Shmuel d'Arvatarvayu, Rav Shmuel, deux, il répond que Belaz Yevani, il s'agit ici que c'est écrit dans une langue grecque. Donc, c'est pas juste une langue étrangère. C'est pas une langue étrangère comme ça ordinaire, c'est la langue grecque. Alors ici, Rav Shmuel s'appuie sur ce qu'on avait, c'est lié avec ce qu'on a appris dans Dafret Amoudbet, 8b. On avait appris là-bas une discussion entre les sages et Rabban Shimon et Gamliel, ou tout court Rashbag, que les sages ils disent que tout le livre de la Torah peut être écrit en toute langue, et Rashbag disait qu'on peut l'écrire uniquement en Yevanite, en grec, une langue qui est particulière. Donc Rav Shmuel ici, il dit, comme on comprend les choses ici, c'est que Rav Shmuel nous dit que c'est avec un laz Yevani, ça a été écrit donc en grec, et donc c'est pas juste comme ça une langue étrangère, c'est la raison pour laquelle que la personne elle est quitte si ça a été lu en grec. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand Rav Shmuel nous dit que ça a été lu en grec? Hechidami, de quoi s'agit-il? Si tu dis que la Megillah donc elle est écrite en Ashurite, en hébreu, et lui l'a lu en grec, Aïno Alpeh, c'est lire la Megillah par cœur. C'est vrai que le parchemin donc est écrit en hébreu, ce qui est bon, mais il l'a lu, il a dit verbalement donc en grec, et ça il l'a lu par cœur. Alors, Ravacha, au nom de Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il répond, la Mishnah, elle parle d'une Megillah qui est écrite donc en langue grecque, donc vu qu'elle est écrite en langue grecque, c'est la raison pour laquelle, et on l'a lu aussi en grec, c'est la raison pour laquelle que la personne, elle est quitte. Vu qu'on a parlé d'un enseignement de Rabbi Acha au nom de Rabbi Lazar, on ouvre une parenthèse ici pour nous donner un autre enseignement de Rabbi Acha, Rabbi Lazar, qui n'est pas lié avec le contexte, il est tout simplement lié parce que c'est Rabbi Acha au nom de Rabbi Lazar qui l'a dit. Rabbi Acha, Rabbi Lazar, Minayin, Shekao, Akadosh Baruch Hu, Yaakov, Kel, d'où on sait que Dieu, il a appelé le troisième des patriarches Yaakov, il a appelé Kel qui est un des noms de Dieu. D'où on sait ça, Shenema, parce qu'il est dit, va yikalo, Kel Eloke Yisrael. Il a écrit, il l'appela Kel, le Dieu d'Israël.
Alors ici, comme elle explique, c'est que Dieu a appelé Yaakov Kel. C'est qui a appelé Yaakov Kel? C'est Loké Israël, c'est Dieu. Car si tu te montes à l'esprit de dire que dans le contexte là-bas, Yaakov il a fait un misbéach, il y a écrit qu'il a fait un hôtel, et ça te monte à l'esprit de dire que c'est Yaakov qui a appelé le misbéach, il a appelé l'hôtel, il a dit que l'hôtel c'est un Dieu. Dans ce cas-là, Yaakov il fallait écrire qui a appelé quoi, il fallait donc que Yaakov il a appelé Dieu. Yaakov, elle a seulement, qu'est-ce qu'on veut dire ici quand il écrit Vaikalo, qu'est-ce que le verset veut dire? Vaikalo, il a appelé à lui. Qu'est-ce qu'il a nommé comme ça? C'est Yaakov. Yaakov a été nommé quel? Il a été nommé quel Dieu? Ou Mika quel? Qu'est-ce qu'il a appelé Dieu? C'est le Israël, c'est le Dieu d'Israël. Revenons à notre contexte maintenant. Métivé, la Gemara a une question sur ce que Rav et Shmuel vient de dire. Rav et Shmuel, ils ont dit que si on a lu donc une Megillah qui est écrite en grec, et on l'a lu avec aussi verbalement en grec, eh bien, les gens sont quittes. Mais la grande question, on l'enseigne dans une braïta, que Kra, Giptit, Ivrit, Elamit, Madit, Yevanit, quelqu'un il a lu la Megillah en copte, en Ivrit, qui veut dire donc la langue de la rive du fleuve, Everanar, ou bien en Elamit, ou bien en Med, ou bien en grec, Lo Yatsa, il n'est pas quitte, ça contredit. Donc l'enseignement de Rav et Shmuel, qu'on peut lire la Megillah en grec, vu que dans cette braïta ici-là, on nous cite 5 langues, ils m'ont dit s'il a lu, entre autres, il y a le grec aussi, c'est en grec, il n'est pas quitte. Alors la Gemara, elle répond, elle soutient donc l'explication de Rav et Shmuel. D'abord, Rashi métivé les Rav et Shmuel, Rashi nous remet dans le contexte ce métivé qu'il a été, donc on demande la Gemara dans la question, c'est contesté. L'enseignement de Rav et Shmuel, de Katane Hacha, qu'ils enseignent ici, Yevanit le Yatzak, s'il a lu en grec, il n'est pas quitte. On conteste ça en disant, donc la Braïta il a écrit quelqu'un il a lu en grec, il n'est pas quitte. Alors que Rav et Shmuel ils ont dit quelqu'un il a lu en grec, il est quitte. La Gemara répond, Halodamia, et Rashi nous dit que l'expression de Halodamia, des fois quand on dit Halodamia c'est une question, Rashi nous dit Tirutsa ou c'est une réponse, on y répond ici. On dit, c'est, n'est-ce pas, c'est comparable. Ce que Rav et Shmuel enseignaient, c'est comparable, El Aleha, dans le cas de la Braïta suivante. C'est-à-dire que le cas de Rav et Shmuel ne ressemble pas au cas qu'on vient de voir, on va voir pourquoi, il ressemble à un autre cas. Un autre cas dans une braïta qui dit comme ça. Giftit la giftim. Si la Megillah a été lue à des coptes en copte. Ivrit la ivrit. Elle a été lue en langue ivrite, donc du Everanar, de la rive du fleuve, à des gens de la rive du fleuve, de Ivrit. À des ivrim. Elamit, les elamim. Elamit pour les elamites. Yevanit la yevanit, en grec pour les grecs. Et dans ces cas-là, Yad, ça il est quitte. Quand Rav et Shmuel, ils ont dit qu'il est quitte, de quoi, en écoutant le grec, on parle que c'était écrit en grec et ça a été lu pour des grecs. La braïta précédente sur laquelle on a demandé une question sur Rav et Shmuel, dans laquelle il y a écrit que si on a lu à toutes sortes de personnes et ils ne sont pas quittes, c'est-à-dire qu'on leur a lu en grec, ou en ivrite, ou en élamite, ou quoi que ce soit, mais les gens qui sont devant, ils ne comprennent pas. C'est vrai que le texte d'Amegillah est écrit là-bas en grec, c'est vrai que le texte d'Amegillah est écrit en ivrite, mais si les gens qui sont devant ne comprennent pas, donc le ivrite, eh bien, ils sont problématiques. Agmara demande dans ce cas-là, d'abord Rashi, Giftit la giftim yatsa, s'il a lu le copte pour les coptes, il est quitte, en effet, ça correspond à ce qu'on a dit dans la Mishnah, que la lo azot belas, que si on a lu à des étrangers avec une langue étrangère, ils sont quittes. Ivrit, Rashi nous dit que le mot ivrit, cette langue ivrite, c'est le lashon everanar, c'est la langue de la rive du fleuve, de l'autre côté du fleuve, Elami, donc c'est lashon elam, langage de Elam. Donc la Gemara demande, Iachi, s'il en est ainsi, Rav Shmuel Belaz, Yevani, pourquoi Rav Shmuel ils ont dit que la Mishnah elle parle de la langue grecque, d'après la braïta qu'on vient de voir ici, Rav Shmuel aurait pu dire que ça parle de toutes sortes de langues étrangères, pas seulement le grec pour le grec, c'est-à-dire pas seulement quand il y a un texte grec et on lit en grec pour des grecs, même si c'est écrit un texte élamite pour des élamites et on leur lit avec cette langue-là, qui aussi vont être quittes. La Gemara a dit, on a conclu, la Gemara a dit, la matitin kebaraita. Donc la règle de notre Mishnah est même, et c'est la même que celle de la Braïta. On va venir dans un instant pourquoi Rav et Shmuel disent particulièrement en le grec. La Mishnah est comme la Braïta, c'est-à-dire qu'elle permet toute langue étrangère seulement s'ils comprennent la langue. Comme on l'a dit, que quand la Mishnah donne les coptes, la Braïta dit que les coptes comme les pas coptes, etc.,
Notre Mishnah qui dit, si on a lu Belaz, Lelo Azot, si on a une langue étrangère, pour les gens qui comprennent les langues étrangères, c'est comme la Braïta, que la Braïta a donné l'exemple des 5 langues, que ce soit le grec, le élamite, le ivrite, etc., donc qui est écrit comme ça, et qu'on lit comme ça pour des gens qui comprennent, c'est bon. Ritmar de Rav Shmuel, Baal Maïtmar. Et l'enseignement de Rav Shmuel, il faut dire qu'il a été prononcé en général. Un principe général, Rav Shmuel d'Amreta Vayou, Rav Shmuel ils disent que là, Yevan, il a kol kasher. C'est plus. Rav Shmuel dit quelque chose d'autre. Rav Shmuel disent que quand c'est écrit en grec, eh bien, tout le monde peut s'acquitter. Quand on dit tout le monde peut s'acquitter, ça veut même quelqu'un qui ne comprend pas le grec. Eh bien, eux aussi, ils peuvent s'acquitter si la Megillah, elle est écrite en grec. Et quand on l'a lu en grec pour eux, eh bien, ils vont être quittes, même s'ils ne se comprennent pas. De la même manière qu'en hébreu, quand je dis en hébreu pour être précis, donc en Lashon HaKodesh, donc comme la Megillah, elle est écrite, eh bien, si on l'a lu à des gens qui ne comprennent pas, ils sont quittes. Eh bien, de la même manière aussi, en ce qui concerne le grec, si c'est écrit en grec, on lit en grec pour des gens qui ne comprennent pas le grec, eh bien, c'est la même chose que quand on lit en Lashon HaKodesh, en langue sainte, pour d'un texte qui est en langue sainte, pour des gens qui ne comprennent pas la langue sainte. De la même manière qu'ils sont quittes, de la même manière aussi, pour la Megillah qui est écrite en grec et qui est lue en grec, les gens qui écoutent, ils sont aussi quittes. Rashi, Matintin ki braïta zo, mitokma. Donc notre Mishnah, elle tient comme cette braïta, que la Mishnah elle dit que quand on l'a lu en toute langue, lo yatsa il est pas quitte, qui gon giftit la medaim, comme par exemple, donc c'est la giftit, au se de med, ou madit le giftim, il a lu en med pour le giftim, al korimot ala loaz ou belaz. Mais on peut le lire à ceux qui lisent une langue étrangère en laz, en langue étrangère, ishkishon à chacun en fonction de sa langue. Et par contre, Rav Shmuel, leur chidouche, leur particularité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le Yevanit, le grec, il acquitte tout le monde. La Gemara demande, vers Katane, voilà concernant la Braïta, Yevanit, la Yevanimin. Qu'uniquement, si c'est du grec pour des grecs, à ce moment-là, ils sont quittes. Mais les Koulé Alma, pour tout le monde, les autres gens qui ne comprennent pas le grec, l'eau, ce n'est pas bon. Comment Rav Shmuel, ils peuvent dire que le grec va quitter tout le monde? La Gemara répond, Inouda Moker Rabban Shimon ben Gamliel, Rav Shmuel, eux, ils sont en accord avec l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on a mentionné tout à l'heure oralement, donc d'Afret Amoudbet, qu'on a déjà étudié dans le 8b, d'Itnan, que là-bas c'était enseigné, que Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Sfarim lo itirush ikat vole Yevanit, que même les livres de Torah n'ont été autorisés à écrire qu'en grec. Donc le grec, c'est particulier, et de la même manière qu'on écrit un Sefer Torah en Ashurit, donc en langue de Torah, langue hébreu, et que ça quitte tout le monde, la même chose aussi en ce qui concerne donc le grec. Et c'est ça l'enseignement de Rav Shmuel, que quand on a lu la Torah, quand on a lu la Megillah en grec, les gens vont être quittes. La Gemara demande dans ces cas-là, si c'est tellement juste qu'il veut nous dire que la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, ou Rav Shmuel avec à dire, halakha que Rabban Shimon ben Gamliel, que la halakha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que la loi elle est tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on peut écrire en grec et acquitter des gens en lisant en grec d'un texte qui est grec. La Gemara dit non, Rav Shmuel n'a pas voulu dire ça. Pourquoi? Parce que Rabban Shimon ben Gamliel, s'ils avaient dit juste tout court, la loi elle est tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel, eh bien, Ava Amina, j'aurais pu penser que Hanem Mil et cette règle-là, c'est Shar Sfarim, c'est tous les autres livres de la Bible, à l'exception de la Megillah. Pourquoi la Megillah serait différent? Parce qu'avant la Megillah, dans la Megillah, il y a écrit qu'il faut lire la Megillah telle quelle, telle comme c'est écrit, Kirtavam, comme l'écriture de la Megillah. Donc j'aurais pensé, le fait qu'il y ait écrit Kirtavam est malin. J'aurais dit non, le grec, si la Megillah est écrite en grec, ça ne peut pas quitter les autres. Kamashmalan, c'est justement ce que Rav Shmuel nous enseigne, que la règle de Rabban Shimon ben Gamliel, elle s'applique non seulement pour tous les livres de la Torah, mais s'applique aussi pour la Megillah. Après, on avait dit dans la Mishnah, on a dit qu'un étranger, donc quelqu'un qui ne parle pas le Lashon HaKodesh, et il écoute le Ashurit, il écoute la Megillah qui est lue en Lashon, qui est écrite en Lashon HaKodesh, qui est lue en Lashon HaKodesh, en langue sainte, Yatsa, Lekit, Vecholo, etc. La Gemara demande, on va le Yadamai Kamre, et pourtant il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Comment on peut considérer qu'il accomplit la mitzvah? Alors, la Gemara répond, c'est comparable. Donc aux femmes qui à l'époque n'étaient pas instruites, ne comprenaient pas le Lashon HaKodesh, comprenaient uniquement la langue qui était parlée, des fois ils ne savaient pas lire aussi le Lashon HaKodesh. Et les hommes qui étaient incultes, que ce soit un alphabet, tout simplement, qui ne savent pas comprendre donc l'hébreu, ils parlaient uniquement la langue donc, qui était parlée ici, que eux aussi donc sont quittes. Donc ils sont quittes de la même manière, donc il n'y a pas de souci, on peut les acquérir de la même manière que les femmes et les gens incultes ils sont quittes, de la même manière aussi,
donc quelqu'un qui ne parle pas, donc la chourit, il les quitte. La Gmar kiffe la Ravina. Ravina est dans la question. La Gmar, d'après ça, un commentaire, la Gmar, elle est au milieu de répondre, parce qu'elle n'a pas fini de répondre. Elle a juste dit, c'est comme les femmes et les gens incultes, où elle a la réponse ici. Mais on a fait une pause ici. Ravina, il est rentré en plein milieu pour objecter. Il dit, qu'est-ce que tu dis juste les femmes et les hommes qui sont incultes? Atu anami adinan, achashtan ibn aramachim, est-ce que nous-mêmes, ceux qui comprennent le Lashon HaKodesh, est-ce qu'ils savent ce qui est écrit dans la Megillah, tous les mots? Voilà, dans la Megillah, il y a écrit achashtan ibn aramachim. Que veut dire ces mots-là? Personne ne comprend ces mots. Et pourtant, on accomplit la mitzvah en les écoutant dans la Megillah. Pour ceux qui s'inquiètent, que ça veut dire achashtan ibn aramachim, quand même, bien qu'il a dit, on ne comprend pas. Rachid, c'est le commentaire de la Megillah, il dit que c'est des chameaux, donc des chameaux qui sont bien particuliers, qui courent assez vite, etc. Mais en tous les cas, donc on ne comprend pas. Alors il veut dire, l'essentiel ici, c'est pas de comprendre la Megillah du moment où elle est écrite bien comme il faut, en Ashurit, même si on n'a pas compris, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que la mitzvah de kriya pirsumenisa, la mitzvah, c'est consiste à lire la Megillah comme elle est écrite dans la Lashon HaKodesh et à publier le miracle. Donc Achanami. Donc même nous, on ne comprend pas. De la même manière aussi, ceux qui ne comprennent pas du tout l'hébreu, eh bien aussi ils accomplissent la mitzvah. Pourquoi ils accomplissent? C'est quoi la mitzvah? La mitzvah de kriya, la mitzvah de lire la Megillah, de la lire, ou évidemment de l'écouter de quelqu'un qui la lit sur un parchemin, ou pirsumenisa, et à publier le miracle. Rashi nous explique, ou pirsumenisa, et diffuser le miracle. Ah, fabishen yodim shomim. Parce que bien qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. Ils entendent des mots, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, parce que c'est écrit en une langue qu'ils ne comprennent pas. Mais shoalim et shomim. Ils demandent aux gens qui ont écouté et qui ont compris. Ve'or, ils me disent, Maya Kriya, c'est quoi cette lecture-là? Maya Kriya Azo, quelle est cette lecture? Ve'echayanes, comment s'est passé le miracle de Purim? Au Modin Lahem, et les gens qui savent, ils vont leur dire, donc comme cela, il va y avoir Pirsumeni, ça, le miracle va être publié. Après, la Mishnah avait dit que Kriya, c'est Rugin Yatzarcholo, quelqu'un, il a lu la Megillah avec des pauses, donc de manière discontinue. Donc, étape par étape, il a lu un morceau de la Megillah, après encore un morceau de la Megillah, encore un, etc. Eh bien, il les quitte, il accomplit l'obligation d'écouter, de lire la Megillah, la fête de Purim. Alors, la Gemara a dit que le Avuya des Rabbanan Maïsirud, que les sages, les élèves de Rabbi Yehuda Anassil et de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi tout court, celui qui a fait la Mishnah, sont des élèves, ne savaient pas c'est quoi l'expression de Serugin. Mais un jour, Shma'ou, à l'intérieur de Rabbi, ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi, des Kamra le Rabbanan, qui disaient, a priori, se plaignait aux sages en disant que les sages puisque les rabbis qui entraient dans la maison de Rabbi par petits groupes, leur a dit jusqu'à quand vous allez rentrer Serugin en discontinu, en groupe et en étape par étape. Donc ils ont compris que Serugin ça veut dire, donc quelqu'un il a lu la Megillah en discontinu, ça veut dire un morceau et encore un morceau, etc. etc. Encore une anecdote similaire. Lo avuya de Rabbanan mai chaloglogot. Les sages ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire chaloglogod. Rashi nous dit, lo avuya de Rabbanan. C'est qui les sages qui ne savaient pas? C'est Talmid et Rabbeinu Akadosh, les élèves de Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi Yehuda Anassi, qui appelait Rabbi tout court. Ils ne savaient pas. Donc on avait dit le mot Serugin, maintenant ils ne savaient pas aussi c'était quoi chaloglogot. Minyareku. Rashi nous dit c'est une sorte de légume, veshanu bekama mekom mishna bebraita. Et il est enseigné, on en parle dans plusieurs endroits dans la Mishnah et dans la Braita. Ils ne savaient pas c'était quoi ce Chaloglogot. Shma'u ala Rabbi. Un jour, ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi. De Amra leleaou gava. Elle a dit, il y avait un certain homme, d'avec Kamevader papechine. Il répondait des pourpriers. Rashi papechine, il dit pikli, belaz. En tout cas, c'est pourprier. Il dit, admata ita mefazer chaloglecha. Chaloglecha. Jusqu'à quand tu réponds tes chaloglogot? Ils ont compris qu'il s'agit du pourpier, vu qu'ils savaient que ce qu'il est en train de répondre, c'était du parpichine. Encore une anecdote similaire. Lo avuya de Rabbanan, donc les sages ne savaient pas, Maï salselea ou teromemeka. Teromemeka, ça veut dire qu'il va t'élever de langage de Romemout, mais ils ne savaient pas c'est quoi salselea. Shma'u alam de Rabbi, ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi, d'Ave Amrat Laou Gavra, qui parlait à un homme. Qui se bouclait les cheveux, qui se refouillait, retournait comme ça ses cheveux sans arrêt. Amrale lui a dit, Admata et mesalsel bisarecha, jusqu'à quand tu vas te mesalsel tes cheveux? Donc ils ont compris, comme Rashi nous dit mesalsel bisarecha, jusqu'à quand tu vas mesalsel tes cheveux, la madnou. On a appris, ils ont appris, chez silsoul, que d'où vient, que ça veut dire silsoul, la chaîne chipous, le langage de recherche, pour et de retourner. Encore une autre anecdote similaire, cette fois pas avec les élèves de Rabbi, mais le Havu
pas avec la servante de Bet Rabbi. Mais le Hav Yav Rabbanan, Maï Hashlech al Hashem Yahav. Les sages ne savaient pas que l'expression de Hashlech al Hashem, jette sur Hashem, pose sur Hashem Yehavecha. C'est quoi Yehavecha, ton Yehav? C'est quoi ce Yehav? Alors, Rabba Chana, il a dit que lui, il a découvert comment? Parce que Zimna Chada, Zimna Bade Utaya, une fois, il est en train de voyager avec un arabe, Vekadarina Tuna, il est en train de porter, il dit, j'étais en train de porter un fardeau. Ve Amarli, l'arabe m'a dit, Shkol Yehavir. Ouzde Agamla, il jette ton Yehav, jette ton fardeau et pose-le sur mon chameau. Donc les rabbanan ont compris, les sages ont compris que Hashlech al Hashem Yehav, ça veut dire jette sur Hashem ton fardeau. Encore une anecdote similaire, que le Hav Yav Rabbanan, Maï Vetetia B'metate Hashmed. Donc là, c'est cette expression de Vetetia B'metate. C'est quoi cette racine, c'est quoi ce mot-là? Hashmed, c'est un langage de destruction. Alors, ils ne savaient pas. Et Shma'oua, ils ont entendu l'Amta de Rabbi, la servante de la maison de Rabbi, que Amra al-Chavert, elle a dit à son ami, Shkoli tateta vetati beta. Prends le tateta et tâtez la maison. Donc, elle dit, prends le balai, balaye la maison. Donc, ils ont compris que le verset Vetetia b'metate hashmed, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va balayer à l'aide d'un balai de destruction, sûrement donc toutes les mauvaises choses qui ne doivent pas exister dans le monde. Pour conclure avec une halakha, on a parlé donc de l'ordre des choses. Lorsque Mashiach va venir, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs choses qui sont écrites dans la Gemara, mais que ce n'est pas la halakha. La halakha, on le retrouve dans les livres qui parlent de la loi, qui tranchent la loi juive. Donc l'ordre des choses que Mashiach il va venir, entre autres, donc le Ram, c'est discuté dans le Ram, dans Hilchot Melachim, dans chapitre 11 et chapitre 12, donc les lois des rois. Quand je dis entre autres, c'est entre autres d'une halakha du Rambam. Il n'y a pas beaucoup de livres de halachot, peut-être même aucun, qui en tant que halakha, dans Shulchan Aruch, il n'y a pas de halachot sur Mashiach. Le Rambam, parce que c'est la halachot, c'est la loi sur Mashiach. Et en plus, quand il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec le Rambam, c'est-à-dire que tous les autres sont d'accord avec le Rambam, ça renforce encore plus. Donc on a vu plusieurs choses ici dans la Gemara qui peuvent avoir l'air que ça, c'est cette chose-là, c'est Mashiach, cette chose-là, c'est Mashiach, etc. Ou une époque, c'est Mashiach, ou des étapes, c'est Mashiach. Il faut savoir donc qu'il y a la halakha. La halakha, elle dit dans Parikudal, la halakha dalet, V'miyabon melech David, va se lever un roi de la lignée de David, Hoge Torah, qui étudie la Torah, il a suivi de la Torah, Osek mitzvot. Il est Osek, donc il fait les mitzvot. On peut dire aussi Osek, langage de business, dans le langage, pas de business, donc de faire des affaires, de gagner de l'argent, mais dans lequel c'est sa vie, il diffuse les mitzvot, que David, que David son père, que Torah, comme la Torah écrite et la Torah orale, Yaakov, qui va forcer tout le peuple juif d'aller dans le chemin de la Torah et renforcer les fissures, les fentes, donc des petites choses qu'il faut arranger. Quand il dit Yaakov, il va forcer, c'est pas obligé avec un bâton méchant, ça peut être avec un bâton intellectuel, influencer le peuple juif vers Torah mitzvot, il va faire les guerres d'Hachem, il va diriger les guerres d'Hachem. Dans ce cas-là, donc il a les critères de Mashiach, la présomption d'être Mashiach, s'il a fait tout ça, il a réussi. Ou et il a construit le temple après. Ça, il a construit le temple à sa place. L'équipe est Israël. Et il a rassemblé les égarés du peuple juif. Dans ces cas-là, c'est Mashiach sûr. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'étape de Mashiach, ça commence avec un être humain de la lignée de David, et que lui, donc, il va influencer donc, le peuple juif pour se préparer, etc. Et après, donc, la construction du temple et le rassemblement des exilés. En sujet de Chassidut, on a appris donc un enseignement ici. Si je ne me trompe pas, c'est de Rabbi Elazar, ou non peut-être de Rabbi Acha, ou non, ça ne peut pas aussi, dans tous les cas, donc Rabbi Elazar, on peut regarder juste un instant. Donc c'était donc le temps de retrouver, je veux dire, dans ce Vaïkra Hashem, Vaïkra Sham Kel Elokei Israël, donc il a appelé donc le nom. C'est Rabbi Acha au nom de Rabbi Elazar. Rabbi Acha, il a dit au nom de Rabbi Elazar. Donc c'est quoi l'expression du verset que Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov, il a appelé Kel? Ça peut choquer des gens, comment on peut appeler un être humain Kel? Et d'ailleurs, on retrouve que Mashiach, un de ses noms, c'est aussi le nom d'Hachem. Encore plus que ça écrit que dans les temps futurs, tous les Juifs vont appeler au nom d'Hachem. La réponse, elle est de la même manière qu'on retrouve que les anges sont appelés au nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils font uniquement la mission d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas leur propre existence, ils sont uniquement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors chez Yaakov, que lui fait partie des patriarches, Akadosh Baruch Hu leur a donné un goût des temps futurs dans leur vie. Chez eux, il y a déjà cette notion-là qu'eux-mêmes, ils étaient juste un moyen à travers lequel la divinité elle passait. Chez nous aussi, c'est déjà comme ça, même aujourd'hui, quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, juste que c'est pas dévoilé. Quand Mashiach va venir, et bien à ce moment-là, on va voir comment chez chaque juif, chez tout le monde, eh bien, il est appelé au nom de Dieu parce qu'on est là uniquement pour faire la mission d'Akadosh Baruch Hu, Nivreti, les Shamesh et Koni,
j'ai été créé pour servir mon créateur, ou bien encore plus comme la version qui dit, je n'ai été créé que pour servir mon créateur, et par cela on va voir comment Issa, le Kutchabri, comment le peuple juif et Kadosh Baruch Hu sont une seule chose avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.